Yo! Alors, on était confinés ensemble avec ma copine, donc on regardait des vidéos tous les deux, et sur Twitter, vous savez, il y avait pas mal de posts qui parlaient d'un prêtre en train de survoler une ville en hélicoptère et qui balançait de l'eau bénite à 300 mètres d'altitude. Du coup, naturellement, on s'est demandé, comment on fait de l'eau bénite? Et j'ai tout naturellement écrit sur ma barre de recherche YouTube, eau bénite DIY. La vidéo était plus ou moins intéressante, mais il y en a une autre sur le côté qui m'a turlupiné. Et c'est là que j'ai découvert un autre monde de YouTube Game. Alors personnellement, je suis plutôt du genre sceptique quand on parle d'occulte ou sorcellerie en général. Je suis plus du côté science de la force. Mais je respecte profondément les personnes qui ont ce genre de croyances et ces pratiques. Je fais pas cette vidéo pour me moquer de ces gens, c'est pas mon intention, et j'espère ne blesser personne en la faisant. Ceci étant dit, je trouve l'univers de la sorcellerie et de l'occulte moderne vraiment fascinant par certains côtés. Donc je me suis un peu renseigné dessus après coup, je regarde encore des vidéos de ça quand je fais autre chose, ou que j'anime, ça m'occupe pas mal, et avec mes connaissances ultra limitées, je vais essayer de vous partager ce que j'ai glané ici et là comme information sur la sorcellerie moderne. Mais bon, je parle un peu en profane, donc il vaudrait peut-être mieux après cette vidéo regarder des gens mieux renseignés. Imaginez cette vidéo comme l'introduction d'une introduction en mode « Regardez, ça existe !» La première image qui pop dans votre tête quand on vous dit le mot sorcellerie, normalement c'est ça. Bref, ça pète de partout. Vous vous doutez bien que ça ressemble pas à ça sur les vidéos que j'ai regardées. De ce que j'ai pu voir, les sorts qu'ils lancent sont pas aussi radicaux. Tu peux pas changer quelqu'un en chameau en un claquement de baguette magique. Ça claque une baguette magique? C'est plus des trucs du genre plus de chance, plus d'argent, des meilleures rencontres, communiquer avec les esprits. Un peu comme des charmes en fait. Dans le même genre, il y a aussi des gens qui balancent des malédictions. J'ai pas encore regardé de vidéo là-dessus, cela dit, j'ai un peu peur de me faire maudire par accident. Les sorts se lancent de plusieurs manières, mais ma préférée c'est celle-là. Ce truc qui ressemble à un motif de tatouage s'appelle un sigil, Google. Sigil. Normalement tu les fais toi-même, tu prends pas ceux qui existent déjà, même si ça donne des designs vachement cool. Ça représente une idée ou une intention magique. Il y a plusieurs manières de l'activer, tu peux soit cracher dessus, le brûler, ou juste le laisser là et ça va faire son taf. J'en ai d'ailleurs essayé un sur ma copine. Transforme-toi en chameau! J'ai dû merder quelque part. Mais pourquoi tu veux que je me trompe? Si vous avez été attentif, vous avez remarqué que j'ai parlé d'occulte au début de la vidéo. Et je me suis intéressé à l'occulte en plus de la sorcellerie, parce que j'ai lu dans plusieurs sources que avant de lancer un sort, il vaut mieux faire un peu de divination avant, pour voir si ton sort va repartir en couille ou pas. Du coup, je me suis aussi intéressé à la divination, et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de chaînes qui en parlaient et qu'il y avait masse tutos pour t'apprendre comment lire l'avenir. J'imagine que ça doit pas faire du bien au commerce des voyantes de fêtes foraines, vous savez les vieilles dames avec leurs boules de cristal. Du coup, vous me connaissez, s'il y a moyen d'apprendre un truc cool gratuitement... J'ai donc essayé sur ma copine. D'après ce que je vois dans les cartes, tu es un chameau. Mais j'en ai marre de toi! Bref, cette aventure sur YouTube m'a fait beaucoup de bien. La communauté des sorcières, bien qu'on n'ait pas du tout les mêmes croyances, a l'air de dégager des valeurs très positives. D'ailleurs, j'étais ultra triste parce qu'en cherchant des vidéos, je me suis rendu compte d'un truc. Tiens, c'est bizarre, il y a plein de vidéos sur les sorcières, il y a que des filles qui en font. Ça veut dire que je pourrais pas devenir... Ah bah oui, bah non, sorcière c'est féminin, je suis con, très très con, merde. Mais bon, comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis plus science que spirituel, je crois pas vraiment à ces choses-là. C'est pas les croyances en elles-mêmes qui m'ont intéressé dans cette aventure, mais c'est plutôt tout l'univers qu'il y a autour. Il y a un lore intéressant, il y a des trucs stylés, ça a beaucoup stimulé mon imaginaire, et je crois que c'est ce dernier argument qui m'a plongé là-dedans. Et en plus du fait que ça donne une super déco. Et puis bon, si ça se trouve, je me plante totalement, la sorcellerie c'est pas vite, et on peut vraiment connaître son avenir, hein. Bah quoi, même si j'y crois pas, on a bien le droit de rêver, non ? Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, mais partez pas tout de suite, j'ai 2-3 questions à vous poser. Alors avant toute chose, le petit message d'habitude, hein, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo si mon travail vous plaît, et on va passer aux choses sérieuses. Donc ça fait un petit moment que j'y pense, mais je voudrais savoir si créer un Discord ça vous intéresserait, ou qu'on puisse discuter de temps en temps. En fait j'ai remarqué que j'avais qu'un seul réseau sur lequel j'étais vraiment joignable, et c'est Twitter, donc pour communiquer c'est pas ouf, on va pas se mentir. Donc si vous voulez que je crée un Discord ou que je sois présent sur un autre réseau social, hein, bah dites-le moi en commentaire. Ensuite, ça concerne les vidéos en elles-mêmes. Vous voyez pas ça, mais à chaque fois, avant d'en mettre une en ligne, j'ai une phase de gros stress et de gros doutes sur si la vidéo vous plaira ou pas, et j'aimerais éviter ça
on va dire le plus possible, parce que c'est pas très agréable. Donc j'ai encore beaucoup d'histoires à raconter, et j'adore encore raconter des histoires, mais peut-être que vous attendez autre chose, et c'est aussi quelque chose que j'aimerais que vous me disiez en commentaire, que ce soit pour des thèmes de vidéos, ou juste pour me dire de faire du mélo, comme d'habitude. De toute façon, à la fin, je ferai ce que j'ai envie de faire. Si un thème me plaît pas, je le prendrai pas, mais peut-être que vous pouvez me donner des idées, donc ça peut être très intéressant à lire. Et en dernier truc, dans cette vidéo, la madame qui se transforme en chameau et qui vous regarde langoureusement après, c'est le personnage d'une vieille amie qui s'appelle Esiane, donc voici son Twitter, allez la follow tout de suite, c'est une personne adorable et avec beaucoup de talent. Et du coup, ça m'a donné une idée, si jamais vous voulez que j'intègre un de vos personnages dans une vidéo, je pense que ça peut se faire, et encore une fois, désolé, donnez-moi vos personnages en commentaire, ou sur Twitter, en privé, ou ajoutez-moi, ou je sais pas, mentionnez-moi, je le ferai volontiers, et je crois que c'est à peu près tout. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté jusque-là, pour ceux qui sont restés, et je vais passer aux anecdotes supplémentaires de fin de vidéo. Donc, même après toutes les vidéos que j'ai regardées, je crois toujours pas en la sorcellerie, mais le fait que je m'y intéresse, ça peut venir d'un truc. En fait, comme vous le savez, parce que vous avez regardé toutes mes vidéos avant celle-là, évidemment, je suis métis français indonésien, et en Indonésie, la superstition, c'est un truc de fou, en fait, là-bas. Des croyances, t'en as plein, et en vrai, à force, ça me fascine encore de savoir pourquoi telle personne croit en telle ou telle chose, savoir d'où ça vient, en fait. Donc, ouais, en plus des autres raisons que j'avais énoncées avant, il y a celle-là à laquelle j'avais pas pensé en écrivant ma vidéo. Pour les deux moments où j'essaie de lancer un sort et faire de la divination, je n'ai pas pratiqué la sorcellerie sur ma copine, c'était... ni la divination d'ailleurs, c'était pour la blague, hein. Promis, elle va bien, je la traite bien, je suis pas aussi taré, voilà. Et merci à elle d'ailleurs pour avoir doublé ses lignes, lien sa chaîne en description, bien évidemment. Et la endcard est super longue, donc je vais arrêter là. Ah oui, je vais changer mon outro, je vais changer mon outro parce que ça ressemble beaucoup à celui d'Askens pour l'instant. Je suis désolé Askens. Donc, voici la nouvelle. N'ayez pas honte d'aimer ce que vous aimez, ça fait de vous qui vous êtes. Des bisous, ciao!